Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui rendre grâce déjà pour cette journée de jeûne et tu vas lui rendre grâce pour ce temps et tu vas lui dire de disposer ton cœur, lui demander de disposer ton cœur afin que l'on puisse recevoir la nourriture, le pain de ce jour. Donc, élève la voix avec moi et prie. Père, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre grâce et te bénir. Merci Seigneur pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta force. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous as fait du bien. Tu as été bon pour nous. Jusqu'ici, tu nous as soutenus, mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu nous as parlé. Tu nous as instruits. Tu nous as permis vraiment de nous connecter à toi, mais de venir puiser à la source que tu es, de venir puiser à la source que tu es, de venir puiser à la source que tu es. Et alors que nous venons puiser, Père, amène-nous dans tes profondeurs, amène-nous dans ton intimité. Tout comme l'époux accepte l'épouse dans son intimité, nous voulons que durant ces temps, que tu nous donnes les bases, les fondements, les fondations qu'il faut, Père très saint, pour que l'on puisse, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous rapprocher de toi, faire ta volonté, nous laisser changer, transformer, restaurer par toi dans le nom de Jésus. Parce que, Papa, nous avons cruellement besoin de toi. 2026 est une année où nous voulons nous enraciner en toi, venir, Père très saint, choisir la bonne part comme Marie l'a fait, et ne point nous laisser affairer vers des choses qui nous éloignent de toi. Père, si nous avons besoin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin, particulièrement besoin de toi. Viens nous conduire, viens nous instruire, viens nous remplir et surtout viens nous parler et viens nous communiquer la grâce, l'onction que tu as prévue pour quelqu'un ici. Et cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise avec moi un bon Amen. 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 Amen, Amen. 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 Yes. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon temps de culte, un bon temps à l'église et que vous avez passé du temps aussi dans sa présence, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Yes, et toi? Yes, moi je bénis Dieu, hein. Ça bosse, ça bosse, ça bosse, on rend grâce, on est là. Et nous croyons que le Seigneur va encore nous faire du bien durant cette soirée dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. quelqu'un peut Amen. déclarer avec moi la grâce de la consécration. La 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 grâce grâce de grâce la de de la la consécration. 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 Montre un peu plus de conviction. La 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 grâce. grâce grâce de de la 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 grâce de grâce la de la consécration. 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 Dieu a consécration. parlé à quelqu'un, je pense. Dieu a parlé à quelqu'un et Dieu va parler à quelqu'un. Amen. Amen. Yes. Amen. Et ce matin, nous avons été conduits par l'Esprit. Bon, on a une deuxième bénie de Dieu. C'est Valérie qui active la caméra. Que la grâce aussi et la faveur de Dieu t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. La grâce de la consécration. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui par rapport à la consécration. Et déjà, le texte en dit long. Mais avant d'entrer dans les Écritures, j'aimerais bien qu'on prenne le temps de bien comprendre c'est quoi se consacrer. Hein? C'est très important qu'on puisse savoir cela. Parce que l'erreur que nous faisons souvent, c'est de croire que la consécration n'est dédiée, n'est associée qu'aux gens qui servent Dieu. Ça, c'est pas vrai. Du moment que tu viens à Jésus-Christ et que tu marches avec lui, tu es appelé à marcher une vie de consécration. Ça, il faut qu'on soit clair. Et ce mot consécration, vous allez voir que
ça signifie quelque chose de simple. Ça signifie se mettre à part. Se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour un sacerdoce et se mettre à part pour Dieu. Lorsqu'on se consacre, on ne se consacre pas pour nous-mêmes. Amen. Donc, si intrinsèquement on regarde le mot se consacrer du temps, c'est un abus de langage. Hmm. Des gens qui vont crier au sacrilège. Go My deeper. God. Non, non, non. Attends, je me rapproche, je vais avoir mon beau visage. J'ai dit, le mot qu'on se consacrer du temps, c'est un abus de langage. Hein? Quand on parle de consécration, c'est Dieu. On se consacre pour Dieu, on se consacre pour son service. Et d'ailleurs, la première fois où on parle de consécration, en tout cas textuellement parlant, dans la Bible, c'est dans le livre de Exode. Précisément le livre de Exode 29, verset 9. Vous allez voir que dans ce passage, on parle de la consécration de Aaron et de ses fils. Et si vous remarquez, en fait, Dieu expliquait à Moïse comment il devait consacrer. C'était l'action de faire, de verser l'huile et de, comment dire, de faire toute une sorte de, tout un ensemble de rites afin que, à partir de ce moment, que tout le monde sache qu'ils sont des prêtres de l'Éternel et qu'ils sont les seuls qui sont habilités à faire certains types de sacrifices, en fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce mot consécration va venir de là-bas. Donc, naturellement, la première chose qu'on va comprendre par rapport à la consécration, c'est le fait qu'en fait, que tu te mettes à part, que tu te disposes, que tu prennes ta vie et que tu le mettes à la disposition du service pour Dieu. C'est ça la consécration. Intrinsèquement parlant, si tu regardes le mot, en tout cas dans la Bible, la première fois qu'on en parle, c'est cela. Mais attention, le mot se consacrer va, ne va pas être écrit dans certains passages, mais quand on parle réellement de consécration, on voit ça la première fois, pas le mot, Hmm. mais le principe dans le jardin d'Éden avec Adam et Hmm. Ève. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, Dieu les consacra à s'occuper du jardin d'Éden. Et c'est là où tu comprends que se consacrer revient à se mettre à part pour la volonté de Dieu, pour Dieu. Et vous allez voir que cette notion de consécration va évoluer dans le temps. Et jusqu'au Seigneur Jésus-Christ qui fait une consécration ultime. Car c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui le roi et c'est lui-même le sacrifice. Et ça fait qu'il a accompli la consécration par perfection. Et nous, chrétiens, lorsque nous parlons maintenant de consécration, c'est le fait qu'on s'associe à Christ en nous consacrant à lui. Et quand nous nous consacrons, en fait, on participe au sacrifice qu'il a fait, à la consécration qu'il a opérée de toute sa vie jusqu'à la mort pour le sacerdoce. Est-ce qu'on se comprend? On y va doucement, doucement. Donc, bien-aimé, lorsque je parle de consécration, lorsqu'on parle de grâce de consécration, en fait, c'est cette dimension, c'est cette onction, c'est cette capacité qui t'est conférée par le Saint-Esprit qui te donne en fait la force, la discipline, le courage de pouvoir marcher par rapport à ta vie selon les principes divins, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu et non selon nos volontés, non selon nos projets, non selon quelle autre chose, Euh, nos ambitions. Amen. Et en tant que Christ, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et je disais que
si nous aspirons à la dimension de l'épouse, une bonne épouse se consacre à son époux. Cela veut dire quoi? Son corps appartient à son époux. Donc, si l'épouse prend son corps et donne ça à d'autres hommes, cela, c'est de l'adultère. Ce n'est plus une bonne épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça qu'on doit se voir en tant que chrétien. Et c'est ça qu'on doit toujours challenger dans nos décisions, dans nos choix, dans nos projets, dans nos ambitions. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que mon époux veut? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de moi? Et j'ai bien aimé la phrase de ce matin. La consécration n'est pas une perte de liberté, mais c'est un réalignement. Mm. Vous savez, l'évolution des mentalités fait que marcher avec Christ paraît être une perte de liberté. Et c'est à cause de ça on a des chrétiens déserteurs. C'est à cause de ça on a des chrétiens rebelles. C'est à cause de ça on a des chrétiens qui ont du mal à écouter la voix de leur berger et à entendre la voix de Dieu à travers la voix de leur berger. Je ne vous demande pas de suivre le berger comme des moutons de panurge. Loin de là. Tant que le berger prêche la parole de Dieu, tant que le berger, votre berger, hein, je ne sais pas c'est qui, tant que le berger prêche la parole de Dieu, prêche Dieu, reflète Dieu, le Seigneur vous a attaché à cette personne pour que vous puissiez écouter, entendre sa voix et obéir à sa parole. Je parle de la parole de Dieu, bien sûr. Mais vous allez voir que le fait que les mentalités ont trop évolué, les gens croient maintenant que ils sont plus évolués que le Saint-Esprit. Alors que non, c'est pas ça. La consécration, c'est pas une perte de liberté. Au contraire, c'est dans la consécration que tu vas gagner ta liberté. Pourquoi je dis ça? Marcher avec Dieu te sort de l'esclavage du péché. Te consacrer à Dieu te sort de l'esclavage du péché. Et la Bible dit que nous sommes esclaves de ce à quoi nous sommes soumis, de ce à quoi nous obéissons. Si tu obéis au péché, si tu obéis à ta propre personne, c'est au péché quand même. Et le fait de te consacrer, en fait, te garde, te protège de l'esclavage du péché, de l'esclavage de ce monde. Et ça te fait gagner du temps. Lorsqu'on priait ce matin, c'est ce que je disais. La consécration en Dieu te fait gagner du temps. Maintenant, tu vas avoir l'impression que lorsque tu te consacres, ah Seigneur, j'ai l'impression de perdre du temps. Le matin, je me réveille à 5h30. Je passe du temps dans la prière. Peut-être après, je médite un peu. Et après ça, à midi, je dois encore prendre du temps pour méditer ta parole, pour prier, écouter le temps de prière. Et le soir, je dois encore, à 21h, me connecter. Mais finalement, je n'ai que ça à faire ou quoi? Je perds mon temps. À quel moment je vais faire ceci? À quel moment je vais faire cela? À quel moment je vais faire ceci? Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et Marie a choisi la bonne part. Et cette part, hein? Cette part, lui, ça Pas ôté. Ne sera ne pas sera ôté. pas ôté. Toutes les choses derrière lesquelles nous nous agitons en dehors de notre Seigneur Jésus nous sera ôté. C'est pour cela que je vous dis que vous ne perdez pas de temps dans la consécration. Les temps de prière que vous passez, les temps de privation que vous passez, les temps que vous passez dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, dans le service, dans la communion fraternelle, c'est des temps que vous allez, qui ne vous sera pas ôté. C'est des temps qui vont procurer, qui vont provoquer en vous des choses qui ne vous seront pas ôtées. C'est
ce que la consécration fait. Et ça fait que ça va changer, ça va transformer les choses. Bien-aimé, c'est dans la consécration que Dieu va télécharger sa conscience. C'est dans la consécration que Dieu va télécharger son intelligence. C'est dans la consécration que Dieu va télécharger sa sagesse. Je vous assure, vous ne perdez pas de temps. Je peux être honnête avec vous, vous ne perdez pas de temps. Le temps que vous passez dans la présence de Dieu vous fait gagner du temps et vous donne de l'avance dans le monde. Parce que quand tu es dans la consécration, tu t'attelles au Seigneur, au service du Seigneur, à l'intimité dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que quand tu passes du temps dans cette présence-là, il y a quelque chose qui vient avec toi. Et quand tu vas face aux gens du monde, tu as une longueur d'avance. Dieu te montre des choses. Dieu te révèle des choses. Dieu te donne une certaine posture, une certaine solidité, une certaine vision des choses. Dieu te construit dans sa présence. C'est dans la consécration, lorsque tu te mets à part pour Dieu. Se mettre à part ne veut pas dire s'isoler du monde. C'est-à-dire, quand je dis s'isoler du monde, ça veut dire, euh, non, je ne parle plus à personne, je bloque tout le monde. C'est pas ça. Mais, note bien cette parole. Se consacrer, c'est se mettre à part de toute chose qui te sépare de Dieu, qui t'éloigne de Dieu, pour donner ta vie à Dieu. Quand tu te mets à part, tu te mets à part de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toute chose qui t'éloigne de Dieu. 2026, je te supplie, par les compassions du Christ, éloigne-toi de tout ce qui refroidit ta foi. Sors des considérations. Si c'est des relations couplées, l'objectif, c'est pas d'abandonner ces personnes. Non. L'objectif, c'est que tu ailles dans la présence de Dieu, que tu te laisses entraîner dans la présence de Dieu, de telle sorte que tu sois suffisamment mature, suffisamment ancré en lui, suffisamment grandi, grand, afin que tu puisses les impacter. Mais si tu sais que dans cet endroit, en cette compagnie ou en ces compagnies, ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu diminue, mon frère, ma soeur, sors de là-bas. C'est radical ce que je dis, hein, mais tu me remercieras un jour. Sors de là-bas. Dieu n'est pas dans des émotions, Dieu n'est pas dans des sentiments. Et je te préviens en 2026. Je peux parler. Est-ce que tu m'autorises à parler? Ah, Oui. Je te Yes. préviens en 2026. Je te préviens. Je m'assois, tu me vois, non? C'est bien cadré. C'est bien? Ok. Je te parle en 2026. Je te donne deux choix. Le premier choix, c'est en 2026, tu vas faire le filtre dans tes relations et t'éloigner de tout ce qui t'éloigne de Dieu, ou tu refuses et je déclare dans ta vie, ici et maintenant, que le Seigneur brise toutes les relations qui t'éloignent de lui et qui te refroidissent. Et je prie dans le nom de Jésus que ça se fasse très mal, que ça te fasse un bon gourmet. Tu sais, quand Amen. tu as certains gourmets là, tu as de la foi. Tu grandis même. Ça dit, tu dis, Only God. Père, Amen. crée des Amen. situations. Si mon frère, ma soeur ici présent ne filtre pas ses relations, ne s'éloigne pas des hommes et des femmes qui refroidissent sa foi, qui l'alourdissent spirituellement, si la personne n'obéit pas à ta voix aujourd'hui, je proclame et déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu brises ces relations et que ces relations leur fassent mal. Mais bon, Amen. Seigneur, pas trop mal, sinon on risque de les perdre. Mais ça, que ça leur fasse suffisamment mal, hein, pour qu'ils se rapprochent de toi. Et d'ailleurs, Père, je prie que quand ça va leur faire mal et qu'ils vont s'enfermer dans la chambre et en train de prier, Saint-Esprit, je te prie qu'ils se rappellent de cette phrase que je dis avec mon visage, avec cette image-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Ris, tu ris, mais ça va arriver.
Tu ris, j'ai pas entendu ton amen, hein. Amen. Amen. Je Amen. t'ai dit, 2026, soit tu vas être un Amen. disciple, soit tu vas être un disciple. Je te le dis, on va être violent. Donc, je le prie et je le prophétise. Et j'arrête ça, tape pas, poteau. Je le prophétise sur ta. Tu sais ce que j'aime dans le prophétique? Je parle, je ris, mais, mais la parole est déjà partie. Donc, fais le filtre dès maintenant. Cette année, il faut que tu te consacres à Dieu. C'est sérieusement, on rit, mais il faut que tu te consacres à Dieu. Ça va te sauver de beaucoup de choses. Bien-aimé, je ne suis pas le plus consacré des consacrés, mais le peu que j'ai pu me consacrer à Dieu m'a sauvé de beaucoup de choses. Yes, amen. M'a sauvé de beaucoup de choses. Si ce n'est que si ce n'était que l'ennemi, j'ai été liquidé depuis. Mm. J'ai été liquidé. C'est que je suis mort depuis, hein. L'année dernière seulement, peut-être que j'aurais dû mourir 2 ou 3 fois, hein. Facile. Je te parle, hein. 2, 3 fois, sur petit minimum. Mais quand tu te consacres, en fait, la couverture de Dieu vient sur toi. En fait, quand tu te consacres, c'est l'image de toi qui te lève et que tu rentres dans la pièce où Dieu est et tu te prosternes devant lui et tu laisses Dieu te couvrir de ses mains. C'est ce que la consécration fait. Et en même temps qu'il te couvre ses mains, de ses mains, il te parle et il te transfère, en fait. Il te transfère ce qu'il a en lui. Il te transfère sa connaissance, sa sagesse, Amen. son amour, sa vision, son intelligence, tout. Il te consacre, il te transfère lui-même. C'est comme l'époux et l'épouse, hein. Plus tu passes du temps avec ton époux, plus tu vas en connaître sur ton époux. Plus tu vas connaître ses journées de travail. Plus tu sais, tu vas tellement passer du temps, quand tu passes tellement du temps avec ton époux, tu vas jusqu'à connaître même le nom de ses collègues. Moi qui te parle, je connais tous les collègues. Tous les collègues de ma femme, je les connais. Je les connais. Elle-même, elle connaît les collègues, mes collègues. Pourquoi? Parce qu'on passe du temps ensemble et on discute, on parle. Donc, elle va me dire, mais et ton collègue là? Ça fait longtemps que tu n'as pas. J'ai dit, ah, oh là là. Et toi, et tel collègue? Ok. Ma femme, la même chose. Elle rit. On connaît nos collègues, nous deux. C'est-à-dire, c'est comme si elle travaille chez moi et moi, je travaille chez elle. Et puis souvent, quand elle se plaint, je dis, c'est qui? C'est lui, ça? Je donne le nom. Et puis elle rit, elle me dit, c'est elle. Je dis, je savais, il n'y a que lui qui peut faire ces trucs-là. C'est pas possible. Et puis, c'est comme si moi, je suis dans le bureau. Pourquoi? C'est parce que on passe du temps ensemble. C'est vrai ou c'est faux? Vous comprenez ce que je dis? C'est vrai. Bon, je parle au marié, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez, même vos chéris coco, c'est la même chose. Les couples là, pas trop de couple, c'est doux. Et vu que c'est dans le couple, c'est sanctifié. Donc, tu ne pêches pas. Donc, tu fais tout bien. Et puis, tu n'as aucun remords. Parce que je parle avec ma chère. C'est comme si je parlais seul. Donc, tout ce qui se passe au boulot, moi, je rentre, je dis à ma femme. Oui. Donc, tous les dossiers de mon entreprise, elle connaît aussi. Amen. C'est ça la consécration. Ça dit, je vais chez mon épouse. Elle vient chez moi. Et puis, on discute, on passe du temps. Elle connaît. Donc, bien-aimé, cette année 2026, prends la décision de te consacrer. Consacre-toi. Attelle-toi. Ça dit que c'est un travail que tu dois faire. Il y a un sérieux que nous devons mettre en place. Je nous parle tous, hein, les amis. Il y a un certain sérieux qu'on doit donner à notre relation avec Dieu. Tout ce qui doit interférer, tout ce qui doit affecter notre relation avec Dieu, on doit le dégager.
où on se réajuste nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas voir, plus tu vas passer du temps avec lui, plus tu vas passer du temps pour lui, avec lui, il y a des choses qui se passent. Tu as une longueur d'avance. Moi, j'avais donné un témoignage aujourd'hui quand j'ai exhorté ce matin au culte. Je disais que euh, je suis maintenant dans une nouvelle entreprise et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que à ma troisième semaine, que je puisse déceler une solution qui a pu décanter, je dirais, le plus gros projet de l'entreprise. À ma troisième semaine dans l'entreprise. Je me rappelle même mon directeur, le directeur du site, bon, il le disait, moi je pensais que c'est un ton de rigolade, parce qu'il m'a dit non, ta solution, je ne sais pas quoi et tout. Et puis elle me dit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasi leur plus gros client. Et à la troisième semaine, ils me permettent d'intervenir dans la réunion pour présenter en fait la solution que j'ai proposée. Jusqu'à elle me dit non, c'est que en fait, il faut que je te fasse signer une décharge pour que le client ne te débauche pas. Je ris, hein. Et puis lui, son visage était ferme, quoi. J'ai dit, lui, il blague pas. Bref, juste pour vous dire que le Seigneur, en fait, a permis, parce que, frère, je vous dis la vérité. Moi, quand je travaille, je travaille. Quand je rentre, j'ai pas le temps de travailler. Je me consacre au service de Dieu, en fait. Donc, Dieu, je lui dis, Dieu, quand je suis au travail, rends-moi supra-efficace. Parce que quand je rentre, toi-même, tu sais, c'est tes brebis que tu m'as envoyées. C'est eux qui me fatiguent, c'est eux qui me prennent mon temps. Donc, quand je suis au travail, il faut que je travaille et que je sois supra-efficace. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand je travaille, je travaille. Maintenant, quand je rentre, je sers Dieu correctement. Il n'y a pas l'un, je rentre à la maison et puis... Non, non. Et Dieu a fait grâce. C'est des témoignages que je vous donne. Pas pour le culte de la personne, mais pour vous dire que tu crois que quand tu te consacres au service, tu perds de temps, tu es moins efficace au travail. Ça, c'est parce que tu manques de foi. Tu manques de foi. Tu n'ouvres pas ton cœur dans le domaine du travail. Tu n'ouvres pas ton cœur au Saint-Esprit pour qu'il opère à travers toi. J'entends des choses. Je suis au boulot, j'entends. Vous pensez que moi, je prophétise que quand on prie. Moi, c'est un vêtement qui est sur moi. Donc, ce vêtement m'accompagne où que je puisse être. Et juste pour vous dire que aussi, dans le lieu du travail, tu as besoin du Saint-Esprit parce que c'est une rencontre d'entités spirituelles. Et quand la solution a été proposée, parce qu'ils ont vraiment bloqué dessus pendant longtemps et ça a risqué d'affecter le projet et même peut-être que ce soit annulé. Donc, j'expose la solution. Bon, il dit oui, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Bon, le directeur partout, il parlait de ça avec fierté. Genre, il montrait que, ouais, voilà, j'ai fait un bon, comment dire, recrutement. Donc, il en parlait partout. Donc, on discutait après la réunion. C'est comme si ça a donné un nouveau souffle, en fait, par rapport à ce projet. Et quand je rediscutais avec le directeur et tout, j'entends clairement dans mon esprit, je vais te rendre humble, mais avec dédain. J'entends la voix claire. Je vais te rendre humble. C'est-à-dire, il y a une entité spirituelle qui n'a pas été content que la solution soit proposée. De toi à moi, si tu n'étais pas consacré, l'esprit allait te briser. L'esprit allait me briser. Il allait me bouffer comme du biscuit. Mais ton problème, toi, je te parle droit dans les yeux. Ton problème, c'est que tu n'es pas sérieux dans ta consécration. Tu n'es pas sérieux dans ta consécration. Et je sais que c'est une entité qui n'est pas une petite entité, parce que l'entreprise n'est pas une petite entreprise. C'est pas une petite entreprise. C'est l'entreprise là, c'est le top un ou top 2 dans un domaine que je ne dirais pas ici, mondial. Donc, ça veut dire que tout projet
qui va être fait va impacter la vie parce que c'est pour des personnes qui souffrent d'une certaine maladie. Donc, quand le projet est débloqué, ça va faire du bien à des personnes qui sont malades. Donc, sûrement, l'entité n'a pas été contente. Et j'entends clairement dans mon esprit, hein, je vais te rendre humble. Mais tu sens que le ton qui a été utilisé, ça, ça dit que c'est comme si quelqu'un te menace que toi, je vais te briser. Mais d'après vous, qu'est-ce que j'ai répondu? Je- Parce que je me suis consacré à mon Dieu dès mon jeune âge. Je sais ce dont mon Dieu est capable et ce dont mon Dieu n'est pas capable, c'est-à-dire rien. Donc j'ai dit, toi, tu perds ton temps. Je vais venir ici, je vais continuer à proposer des solutions, je vais continuer à débloquer des situations et je vais continuer à amplifier la lumière que je porte dans ma vie. Je vais continuer à le faire. Et ce n'est pas toi qui vas me retenir. Même ton père ne peut pas me retenir. Pourquoi? Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. Si c'est que moi, il allait me bouffer. Mais je sais à qui je me suis consacré, à qui j'ai dit, Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je ne suis pas parfait. Mais il y a une chose que je sais, c'est que je t'aime, je te sers et je marche avec toi, malgré tout. Et tu vois, il y a des choses, quand tu te consacres à Dieu et quand tu te consacres à ton service, il y a des grâces qui t'accompagnent. Tu ne pries même pas pour ça. Il y a une cohorte qui t'accompagne. Et que cette grâce nous soit communiquée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce témoignage que je vous donne, c'est pour exhorter quelqu'un et te dire que le temps que tu passes dans la présence de Dieu n'est pas un temps perdu. Et c'est ce que j'aime chez Daniel. Daniel était un haut conseiller du roi, mais il avait sa discipline. Il priait le matin, le midi et le soir. Quoi qu'il arrive, il assurait de le faire. Il s'est consacré à la prière. Et la Bible dit que Daniel avait une intelligence supérieure. Bien aimé, ton problème, mon problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de foi pour avoir confiance en Dieu et croire qu'il peut nous aider, il peut nous propulser, il peut nous communiquer des solutions, il peut parler, il peut travailler à travers nous au travail. Ne veut pas dire que tu dois être fainéant. Bien aimé, est-ce que moi j'ai l'air de vous servir à moitié? Non. Au travail, c'est la même chose. Ma femme me dit, Robin, c'est comme ça qu'elle m'appelle. C'est comme ça qu'elle m'appelle au boulot. Si c'est travailler, je travaille. Et si je suis très sérieux, je sers Dieu avec sérieux, mais aussi je travaille avec sérieux. Et j'ai mon travail ici et j'ai d'autres choses que je fais. Et je le fais avec sérieux. Voilà, elle m'appelle Mister Robin, c'est le bon. Je le fais avec sérieux. Si vous voulez, je vous donne les contacts de mes collègues. Je le fais avec sérieux. Est-ce que servir Dieu affecte? Non. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a fait la grâce. C'est une grâce. Je ne vais pas faire mon extraordinaire. J'ai suffisamment ouvert mon cœur. Et d'ailleurs, il faut que j'aille à un autre niveau. Il faut que Dieu me montre, en fait, hein, les futurs clients, les projets, les futures solutions. Comme ça me fait encore plus gagner. Je crée un livre, j'écris, et puis je garde. Quand je vois le client venir, ok, je sais que ça, c'est le projet là. Ils veulent ça, 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 et ce sera le futur. Il faut que j'ouvre mon cœur. Moi, j'ai ouvert mon cœur. Et quand je faisais ma thèse, c'était la même chose. J'avais traîné plusieurs mois parce que je butais sur un problème. Et puis je m'assois. Parce que, tu sais, Dieu, quand tu fais ton malin, tu essaies de faire avec ta propre force, tu vois, non, j'ai fait Institut Notre-Dame, j'ai fait une grande école, j'ai fait une école d'ingénieur.
J'ai fait école de commerce, je parle bien français, donc j'ai les compétences. Et parce que j'ai les compétences, j'ai une expérience que j'ai développée et j'ai un diplôme de master. Et puis, tu vois, les gens sont comme ça, hein. Et puis ils te regardent. Ils te disent, OK, good, je connais. Je viens d'une école d'excellence. On porte des blouses bleues. La crème de la crème. Avec une blouse, je ne sais même pas c'est quel bleu. On dirait bleu qu'on a au de Javel. Bon, je viens. Et puis, Dieu te regarde et te dit. Et puis, il te laisse. Frère, moi, j'étais comme ça. Tu sais, tu peux vite prendre le gros dos. Moi, tu vois, la bac, tu vois, et puis je viens en France, concours, on te prend école d'ingénieur, et puis je viens dans l'école d'ingénieur. Le premier cours, on nous dit, ah, vous êtes l'élite de la France. Frère, j'ai entendu ça, j'ai commencé à gonfler. Vous êtes l'élite de la France. J'ai dit, comment ça, on est l'élite de la France? J'ai dit, non, Vianney, je me suis pris au sérieux. On m'a dit, vous êtes l'élite de la France. École d'ingénieur. Je pense que c'était le... Bon, ma femme peut me dire, je sais pas, top 2 ou top 3 de tout ce qui est agro. Je me rappelle plus dans ces temps-là, c'était quoi? Je pense top 2 en France d'école d'ingénieur en agro. Donc on vient, tu vois, donc, en fait, comment dire, on te conditionne en fait à être meilleur et à te croire meilleur et à te baser sur tes acquis. Donc, c'est comme ça que j'ai été formaté, école d'ingé, et puis tu vas faire une thèse. Là encore, tu gonfles encore plus. Parce qu'on te dit, oui, il n'y a que 0,1% de la population française. Là, tu te prends encore plus au sérieux. Frère, première année de thèse, je bute sur un problème. Je lis des trucs, je monte, je descends. Frère, j'ai failli perdre mes cheveux. Hé, Negeteo, c'est Dieu. Dieu voulait me rendre humble. Je bute. Je bute. Non, je ne suis plus debout. Je suis en suspendu. Merci. Là, je ne marchais plus, hein, c'est le sol qui me portait. Je dis non, j'ai des compétences dans la recherche, la réflexion, le pourquoi. Tu poses le pourquoi. Donc, je fais les démarches, tu vois. Je suis dans ma réflexion. Frère, je bute. Un mois, je bute. Deux mois, je bute. Trois mois, le projet bloque. Dieu te laisse. Dieu, il aime ça, il te laisse. Et puis, il te dit, et tes compétences, et tes diplômes, et ton élitisme, c'est passé où? Notre-Dame, c'est passé où? Frère, je me rappelle ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier. C'était un après-midi, peut-être dans les alentours de 14h, 15h. J'ai tourné, tourné à rond. À un moment, je me voyais m'asseoir sur le laboratoire. Je tiens mon dos. J'ai dit, Saint-Esprit, vraiment là, il faut que tu m'aides. J'imagine le Saint-Esprit me dit, enfin. Je dis, Saint-Esprit, là, il faut que tu m'aides. En fait, c'est là où ça a commencé, en fait, cette conscience de collaborer avec le Saint-Esprit dans le travail. Dès que je lui dis, Saint-Esprit, il faut que tu m'aides, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ah, j'ai dit, Saint-Esprit, mais il y a un problème, je n'arrive pas à comprendre cela. Tac, 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 je lui parle. Et puis, non, il est trop classe, le Saint-Esprit. Dis-le avec moi, il est trop classe. Il est trop Il est classe. trop classe. Il est trop classe. Trop classe. Tu sais, quand tu fais une thèse, tu lis des articles. Tu peux lire des centaines d'articles scientifiques, des centaines. Et quand je l'ouvre mon cœur dans le labo, dans le lieu de travail, je vois une image. Je vois l'image d'un article scientifique, l'image de la page de garde. Et je vois la page de garde, bim, dans ma tête, hein, et je vois le titre de l'article. Je dis, ça, je me rappelle l'avoir lu. Et c'est comme si
Il prend maintenant, dans le spirituel, hein, il fait un zoom sur un paragraphe. Et ce paragraphe-là, c'est exactement la solution, ce qui me permettait d'avoir la solution pour continuer la thèse, pour continuer le projet en question. Les gars, j'étais dans le labo, hein. Quand il m'a montré l'article, j'ai dit, je me rappelle avoir lu. Et puis, tu sais, tu lis parfois, et puis tu lis, il y a lire et lire. Et dès qu'il fait un zoom sur le paragraphe, la précision est énorme, hein, je vous assure. Il me montre le paragraphe, et derrière ce paragraphe-là, dès que j'ai lu le paragraphe, tout ça s'est passé en esprit, hein. Les gars, je me suis levé, j'ai couru, je suis monté au bureau, j'ai sorti l'article. J'ai déposé l'article, j'ai tenu ma tête et puis je lisais l'article. J'ai dit, ah, donc c'était ça. Bien aimé, c'est ce qui a permis de décanter la situation de ma thèse. Le reste appartient à l'histoire. Que quelqu'un dise avec moi, consacre-toi. 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 Je vous assure, Jésus te fait gagner du temps. Yes. Jésus te fait gagner. Le temps ne me permet pas de donner d'autres témoignages. Je vous ai donné le témoignage au boulot durant la thèse. Un autre jour, si le Seigneur le permet, ou bien dans un futur lointain, je vous témoignerai de comment le Seigneur aussi ouvre les portes du business. C'est terrible. Mais tout ça, c'est parce que derrière, par la grâce de Dieu, ma femme est là, elle peut témoigner. Elle voit comment je sers Dieu. Je sais que je ne suis pas encore, j'ai plus à faire. Je dois monter davantage. Je dois monter encore. Mais c'est comme si, en fait, Dieu, à un moment, il te dit, OK, j'ouvre telle porte. Parce que le temps que tu as passé à me servir, tu aurais pu passer ce temps pour faire autre chose, pour peut-être monter des projets et tout ce qui va avec. Mais tu as décidé de passer du temps avec moi. Et il fait des choses avec une facilité déconcertante. Il te donne une intelligence déconcertante. Je vous assure. Je vous assure. En fait, là, je suis en train de vous dire ce que je vis. Je suis en train de vous prêcher ce que je vis. Ma femme est là. Lundi soir, j'ai quelque chose. Mardi, nous avons quelque chose. Mercredi, toute la soirée, c'est vous. Et avant de prêcher, avant ça, il faut que je prépare. Je me prépare, je me dispose. Jeudi, il y a toujours quelque chose. Vendredi, samedi, parfois vous décidez de ne pas me donner du repos. Le dimanche, je vais faire culte. Moi, parfois, ma femme s'assoit et me dit, mais à quel moment tu as préparé ce message? À quel moment tu as pu pondre ce projet? À quel moment tu peux faire ceci? À quel moment tu peux faire cela? Je dis, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que alors que je me consacre à lui, il ouvre des vases, il ouvre des capacités. Donc, le temps que je passe dans sa présence, ça n'explique même pas tout ce qui se passe tout autour de ma vie et tout ce qui sort de ma vie. Et là, elle peut vous dire, sincèrement, parfois je m'assois avec elle, on mange. Et puis j'ai dit, hé, ça vient comme ça. Hé, mais tu sais qu'on peut faire ça, 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 ça et ça. Elle est là, elle peut parler. Elle est où? Il ne faut pas me laisser parler, c'est Je sinon les suis gens vont. là-haut. Elle est là, elle peut témoigner. C'est vrai. Mm. Ça coule. Je dis, hé, mais pourquoi on ne peut pas faire ça, 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 ça? Et puis, je note. Et puis, je fais des coups de fil. Ta, 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 ta. Et puis, les portes s'ouvrent. Ça tape pas, poteau. Ça tape pas, poteau. Et je bénis Dieu pour cela. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un prix qui est payé dans sa présence et il y a un prix qui est payé dans son service. C'est les deux choses auxquelles nous devons nous consacrer. Tu n'es pas plus économe que Dieu, tu n'es pas plus juste que Dieu, tu n'es pas plus intelligent que Dieu, tu ne gères pas mieux que Dieu ton temps.
Ce que je veux t'inviter à faire, c'est d'ouvrir davantage ton cœur. Ouvre davantage ton cœur. Ouvre davantage ton cœur. Et il va faire des choses extraordinaires à travers toi et moi. Donc, il faut que ta vie, que tu le donnes une bonne fois au Seigneur et qu'il en fasse ce que lui, il veut. Donc, tout ce qui s'agit de tes ambitions, euh, même tes ambitions qui paraissent nobles, hein, en apparence. Tu sais que tu as des ambitions qui paraissent nobles en apparence, on est d'accord. Mais en vrai, Dieu ne te l'a pas demandé. Humainement parlant, c'est noble. Humainement parlant, c'est top. Humanitairement parlant, c'est top. Mais Dieu ne t'attend pas là-bas. Oui, oui. Et souvent, ça nous draine. Ça nous draine spirituellement. C'est l'une des choses qui te vide spirituellement. Être persuadé que tu fais une bonne chose alors que Dieu ne te l'a pas demandé. Et tu passes du temps, tu consacres de l'énergie. Tout temps, toute énergie que tu consacres hors de la volonté de Dieu est une perte de temps, est une perte d'énergie et c'est une occasion de t'épuiser. Je sais de quoi je parle. J'ai expérimenté des choses comme ça. Frère, tu te donnes jusqu'à tu es complètement vidé, 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 vidé de chez vidé. Donc la consécration, c'est que tu dis, Seigneur, j'ai mes ambitions, mais je décide de prendre tes ambitions et de courir avec. J'ai mes projets, mais je décide de prendre tes projets et de courir avec. Oui, oui, c'est ça se consacrer, hein. Tu te mets à part, comme le passage acte 13 de mettez-moi à part Paul et Barnabas pour qu'ils se consacrent à l'œuvre. Mettez-moi à part Valérie et Vianney pour qu'ils se consacrent à l'œuvre, pour qu'ils se Amen. consacrent au service, pour qu'ils se consacrent à moi. Amen. En fait, Dieu parle comme un époux et il te dit, Valérie, je te veux à moi. Vianney, je te veux à moi. Dieu parle comme un époux. Maintenant, j'espère que tu commences à le voir autrement. C'est un époux qui trouve que c'est légitime de te réclamer et il te veut pour lui. Et tu vas voir que quand tu es une épouse rebelle, tu as dit, OK, bah, tu me veux pour moi, mais j'ai mes ambitions. Écoute, je fais Notre-Dame, hein. Donc, je vais faire ma carrière, tu vas pas m'empêcher, tu vas pas me cacher. Voilà. Et puis voilà. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu as dit, Jésus-Christ, Seigneur, je te donne ma vie. Frère, quand tu donnes ta vie, ça veut dire que celui qui a ta vie là décide de ce qui est bon, décide de ce qui n'est pas bon, décide où tu vas, en fait. Ça paraît dur, mais c'est facile en même temps. Ça paraît dur lorsque tu veux le faire par tes propres moyens, tes propres raisonnements. Mais lorsque l'onction du Saint-Esprit vient et te capacite, en fait, ça devient facile. C'est possible. Mais le problème, c'est que si tu ne te consacres pas, tu ne peux pas discerner si ce que tu fais là, même si ça paraît noble, c'est de Dieu ou pas. Parce que tu n'as pas sondé et tu ne sais même... En fait, tu n'as pas suffisamment passé du temps avec ton époux pour savoir est-ce qu'il aime ça ou il n'aime pas ça. Est-ce qu'il aime ce plat? Est-ce qu'il aime ce type de poisson? Est-ce qu'il aime cette manière de faire, cette manière de parler? C'est en passant du temps, c'est en te consacrant à ton Seigneur que tu peux discerner ces choses.
Vous savez, je vous ramène des choses terre à terre, des choses du quotidien pour que vous puissiez voir que c'est pas forcément quelque chose qui est destiné à l'élite. Tout chrétien est appelé à cela. Là, alors, maintenant, on sort des trucs deep, tout ça là. Je vous amène dans le quotidien. Je veux encourager quelqu'un à continuer à servir Dieu. Je veux encourager à quelqu'un à continuer à être dans la prière, dans la méditation. Est-ce que je peux t'aider quelque chose? Tu commences à être en danger. Tu commences à être en danger lorsque la prière, la méditation, le service commencent à être comme un boulet pour toi. Tu es en danger. Tu es en danger. Je n'ai pas Vérité. besoin de prophétiser. Tu es en danger. Lorsque tu constates ou bien lorsque tu commences à développer des pensées qui te disent le service, la prière, la méditation, la communion fraternelle, c'est un boulet pour toi. Tu es en danger. Ça veut dire que le gars te guette et il va pas tarder sur toi. C'est pour cela, pour cette année, je veux t'inviter à te consacrer à Dieu, à te consacrer à Dieu. Je veux t'inviter à cela. Aujourd'hui, je ne veux pas trop parler. Je pense que j'ai suffisamment parlé. Et toi-même, je crois que le Saint-Esprit t'a parlé. Je le crois. Et je veux t'inviter à persévérer sur quatre choses cette année 2026. Et je ne crée rien. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Je t'invite à te consacrer sur ces quatre choses. La communion fraternelle, c'est les temps de prière, les mercredis. Connecte-toi. Que rien ne te fasse rater ça. Les rencontres en présentiel, c'est de la communion fraternelle. D'ailleurs, je ferai une annonce. Les formats vont changer cette année. Voilà. Il n'y a plus de quelqu'un vient prêche. Non, ça va être partage. Tout le monde parle. Voilà. La communion fraternelle, les samedis, quand on fait des rencontres, viens. L'erreur que tu es en train de faire, c'est de croire que cela ne contribue en rien à ta croissance spirituelle. Tu te trompes lourdement. Et c'est à cause de ça, ta vie spirituelle est en dents de scie. C'est parce que tu ne participes pas à la communion fraternelle. Et ça révèle en toi une forme d'orgueil. Tu es orgueilleux. C'est à cause de ça que tu ne viens pas les samedis. Je te le dis aujourd'hui. De toute façon, 2026, excusez-moi, hein, je vous préviens déjà, je vais être cash avec vous. Je vais vous dire la vérité. Soit on grandit, soit voilà quoi. Ça montre une forme d'orgueil que tu as. Tu ne le dis pas, mais ton acte montre que tu n'as pas besoin des autres. Et c'est à cause de ça, ta vie spirituelle est en dents de scie. En fait, tu t'es cru arrivé et que tu n'as besoin de personne. Même le Seigneur Jésus-Christ, Dieu sur terre, s'est entouré de 12 personnes pour son œuvre. Toi, qui es-tu? Tu crois que non, juste le temps de te connecter mercredi et tes temps de prière, même si tu en as, parce que la plupart de vos temps de prière sont inexistants. Vous êtes des biscuits au diable. Si ce n'était pas l'onction corporative, on vous a bouffé 3 fois, le matin, le midi et le soir par jour. Je ne te parle pas de jour, de moi, hein. Vérité. Si seulement tu avais une vie de prière et de méditation. Mais tu es un biscuit spirituel. L'ennemi, si ce n'était pas l'onction corporative, il t'a bouffé 3 fois par jour. Donc, juste pour te dire qu'il faut que tu sois délivré de cet orgueil. Quand on te dit, viens dans les prières entre frères et sœurs, viens dans les prières entre frères et sœurs. Ne te crois pas trop occupé. Donc, parce que tu penses que
Ceux qui viennent les samedis, ils n'ont rien à faire. Hein, Valérie? On est des chômeurs, on n'a rien à faire. Voilà, toi, tu chômes quoi? Viens, et toi, tu chômes, tu n'as rien à faire. C'est à cause de ça, tu viens au partage. Jean, nous, on est là, quoi. Tu vois ton comportement? Dis avec moi. Cette année, dis, hé, active ton Cette micro et parle année, avec moi. Cette Cette année, année, Cette année, cette Cette année, année, cette année, je cette année, décide je cette année, cette décide, année, je décide cette de décide ne année, je pas rater les décide communions fraternelles. de de ne pas pas rater rater la communion communion fraternelle. fraternelle. Justement, les formats ont changé. Hmm, Vu que toi, tu es arrivé Hmm, et que maintenant, c'est des partages, tu hmm. vas venir et tu vas nous exposer ta sagesse, ta connaissance, tu vas nous ton niveau Alléluia. spirituel, ton onction. Ah, Tu vas venir nous édifier. yes. Alléluia. Est-ce que je parle Alléluia. à quelqu'un? Yes. Bien-aimé, la communion fraternelle, ça a été mis au même niveau que la prière, la fraction du pain et l'enseignement des apôtres. Ces quatre piliers, ces quatre choses, le chiffre 4 représente le chiffre de la stabilité. Pour que tu sois stable spirituellement, tu as besoin de ces quatre choses. C'est un mystère spirituel que je suis en train de te parler là. Frère, arrête. Sœur, arrête. Arrête. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire que tous les samedis, tu n'es pas dispo. Il y en a qui travaillent, il n'y a pas de souci. Et même moi-même, je prie. Est-ce que je peux prier? Oui. Non, je prie. Je prie deux choses. Je prie que qu'on te chasse de là où tu es et que tu trouves un travail où tu ne poses pas les heures de communion fraternelle. Amen. Non, non, moi, amen. 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 Mais bon, avant de te chasser, tu vas trouver. Et après, on te chasse. C'est bon? Mais je prie quand même Amen. que tu trouves un bon boulot. En tout cas, pour ceux qui font des jobs d'étudiants, un bon job étudiant, forcément, ce n'est pas forcément les heures de communion fraternelle. Maintenant, les autres qui travaillent la semaine, je prie que tu trouves un travail où tu ne travailles pas le week-end. Amen. Je prie que les portes s'ouvrent, les portes du travail s'ouvrent et que Amen. tu aies un bon travail, mais un bon travail où tu ne travailles pas les week-ends. Amen. Donne Amen. un amen, Amen. donne un amen. Je prie pour toi. Amen. 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 Maintenant, dites à tout le monde, venez aux communions fraternelles. Venez aux communions fraternelles. Communion Et Venez. fraternelle. venez aux communions Communion fraternelles. Communion fraternelle. fraternelle. D'où venez? Maintenant, quand je dis communion fraternelle, vous dites communion fraternelle et d'où? C'est doux, c'est Hein? doux. Je dis ça maintenant les D'où? mercredis. C'est Comme Et ça, on va d'où? voir les intrus C'est au télé, milieu de nous. télé doux. Communion fraternelle. Communion C'est Et doux. d'où? fraternelle, c'est c'est doux. doux. Et tu fais le geste et C'est d'où? doux. Et d'où? Communion fraternelle. Communion C'est Communion doux. fraternelle et D'où? doux. C'est doux. Samedi fraternel. C'est Dis d'où? doux. fraternelle, fraternelle, Doux. c'est Doux. doux. C'est doux. Maintenant, C'est d'où comme le slogan dit numéro un. Google. Cette année, on va faire plein de slogans. J'espère que tu es prêt. Yeah. L'objectif, c'est de détecter les intrus au milieu de nous. Comme ça, quand il va fuir deux, trois mercredis, les gens vont parler, on va voir s'il va bouger ou bien il va se dire qu'est-ce qui se passe. Et puis on dit, ah, voilà l'intrus. Donc tout ça pour te dire que tu as besoin des frères et des sœurs. C'est de l'orgueil caché, en fait. S'il te plaît, change ça. Tu veux une stabilité spirituelle, une croissance spirituelle, c'est ces quatre choses. La communion fraternelle, la fraction du pain, la Sainte Seine, et la prière. Quand je parle de la prière, ça va être la prière et la méditation. Ta prière personnelle, ta méditation personnelle, la prière corporative, les temps de parole. Parce qu'il dit aussi l'enseignement des apôtres. Donc tu as besoin d'entendre des enseignements. Tu as besoin que ton âme soit nourrie par ton berger en dehors de tes temps de méditation. Ces quatre choses représentent les piliers. Parce qu'ils disent, ils persévérèrent dans ça. Et ils disaient, la crainte de Dieu s'emparer de chacun. Une famille spirituelle stable
Une famille spirituelle qui grandit, c'est une famille spirituelle qui tourne autour de ces quatre choses. Et ta vie spirituelle, si tu le fais comme pilier, tu ne peux pas juste être dans ta chambre, prier, méditer, soi-disant avoir tes révélations, sans pour autant les challenger entre les frères et les sœurs. Tu sais, quand tu es seul, tu crois que tout ce que tu reçois est vrai, tout ce que tu reçois est bon, tout ce que tu reçois est droit. C'est ça le problème. Maintenant, en étant en contact des autres frères, tu vas te rendre compte que, ah, c'est vrai que j'ai longtemps eu cette conviction, mais quand j'ai challengé ma compréhension, quand j'ai challengé ma révélation, je me suis rendu compte que ce n'était pas totalement correct. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose aussi, quand tu vas aller dans les communions fraternelles, l'avantage, c'est que tu vas entendre ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère et de ta sœur. Tu vas être challengé et tu vas te dire, si Dieu l'a fait pour Vianney, Dieu peut le faire pour moi. Si Dieu l'a fait pour Amen. Valérie, Dieu peut le faire pour moi. Et tu te rends compte qu'en fait, Dieu est en train d'agir et tu te rends compte que Dieu peut faire plus que ce que tu as, plus que ce que tu as expérimenté. Et à ton tour, toi aussi, les choses que tu vis peuvent édifier un frère, peuvent édifier une sœur. Ton témoignage peut bénir quelqu'un. L'objectif, c'est que les grâces, les bénédictions que tu reçoives, que ça ne reste pas à toi seulement, mais que tu puisses le partager à tes frères et sœurs en Christ. Amen. Moi, je vous Amen. dis, Amen. cette année, communion fraternelle à fond. Yes. On ne va pas s'arrêter juste derrière le Zoom. On va se rencontrer les samedis. Yes. Et moi, je vous dis maintenant, là, quand je viens dans les familles RPN, je ne préviens pas. Que personne ne prévienne. Vous allez voir un jour, je vais venir, je vais débarquer. 2026. Hey, c'est l'armée. Je ne préviens pas, hein. Si je vous dis ça, croyez-moi, je suis très sérieux actuellement. Peut-être la seule personne qui c'est plus pour favoriser, comment dire, l'organisation. Je lui ai dit, OK, celle qui modère et tout, je lui ai dit, OK, voilà, je vais venir tel jour. Mais si tu dis ça aux gens, je ne vais pas venir ce jour-là même. Et puis quand je reviens, je ne te dis plus. Vous allez me voir débarquer. Et puis je viens, je dis, ah, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, je m'assois. On va partager. Il n'y a pas de... J'ai dit maintenant les rencontres. Les rencontres. Il n'y a pas quelqu'un vient, il monopolise la parole, il parle. Non, non, non. Tout le monde, c'est partage. C'est-à-dire, on a un thème et tout le monde parle. Tout le monde s'édifie. Et on prie ensemble. Si tu as mal au dos, on prie pour toi. Si tu as mal à l'oreille, on prie pour toi. Entre frères et sœurs, on témoigne. Et puis, on passe un bon moment. On mange, on danse. Bon, attention. Amen. Communion Amen. fraternelle. C'est doux. Communion fraternelle est doux. C'est Est lent, c'est lent, c'est doux. lent, c'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est Communion lent. Communion fraternelle fraternelle est est doux. doux. Communion fraternelle. C'est Communion Communion doux. fraternelle est fraternelle C'est est doux. 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 Voilà. Mais faut faire l'action. C'est doux. Voilà. Communion fraternelle. Communion Donc, fraternelle à Lyon est doux. ah, Vianney a parlé pour Lyon. Les autres, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'a dit à Communion Lyon, fraternelle la de communion Dakar Je fraternelle est te doux. Union. dis la vérité, à Lyon, c'est le haut Ah, les niveau. Lyonnais sont en train de C'est nous. le haut niveau. Donc, vu comment on parle là, peut-être que je commencerai par Lyon. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, Hein. tata. Hé, hé. Donc, famille, Dakar, on attend. Dakar, Lyon, Île-de-France. D'ailleurs, la niçoise, là, toi là, rentre même, tu dois rentrer. Et puis, tu commences des communions fraternelles là-bas. Hein. Et quelle autre ville? Ziguinchor. Quelle autre ville? Non, 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 non. J'ai dit rencontre, j'ai dit communion fraternelle. Vous me dites Il y le a le contraire. Canada, non, aussi. Tout le Canada, Le il y a même Maroc. Pays-Bas, bon, Hauts-de-France. Tout ça là, on va en parler. Et je vais faire un enseignement, les bienfaits de la communion fraternelle. Je vais vous décortiquer. Vous allez Oh, Amen. comprendre. amen.
Amen. Allez dans les communions fraternelles. Ne le méprisez pas. Donc, pour 2026, consacrons-nous à ces quatre choses. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Quand tu dis prière, c'est prière, sage, méditation. Consacrons-nous à ça. Et en dehors de ça, consacrons-nous au service dans le ministère. C'est important. C'est important. Maintenant, il n'y a pas de, je ne sais pas, responsable. Non, 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 non. On va tous partager la parole ensemble. Chacun va communiquer ce qu'il a reçu. Peut-être on donne le thème à l'avance ou bien on va prendre les enseignements du mercredi. Et on prend les enseignements du mercredi, on va partager dessus. Un Yes. point, on prend un point du message, on le développe ensemble. Yes. On Amen. prie, on adore, on développe le message, on partage ensemble. Et après, quand on finit, on fait un petit cocktail, tu vois. Hein? Mhm. Voilà. Et je vois des vies être changées et transformées dans le nom de Amen. Jésus. Bon, je vais m'arrêter là. Qui a été béni aujourd'hui? Moi. Amen. Moi. Moi. Qui a été béni? Amen. Ces temps sont doux, hein? Tu trouves pas? Yes. Il faut qu'on mette des Yes. bis là. Mhm. 12 jours de jeûne et prière. C'est doux. Ah, c'est doux. Donc, C'est ça veut dire doux. qu'on va faire un bonus. De 12 jours. Yes. De 12 jours. Le doudou. Le bonus, c'est que le soir. Ah! Il y en a qui ont reculé. Vous. Non, il faut qu'on organise plus de jeûnes. Il faut qu'on casse l'esprit de je ne sais pas quoi là. Il faut qu'on le brise. Alléluia. Non, Amen. encore 5 jours. Et à la fin des 12 jours de jeûne, je vais vous donner des conseils par rapport à comment garder le dépôt. C'est important. Amen. Attention, hein, quand on enchaîne une certaine intensité spirituelle, naturellement, on est appelé à, on est tenté de se relâcher. Et c'est là où l'ennemi fait des dégâts. Hein? Mhm. Voilà. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Et nous savons que tu télécharges en nous euh, ta grâce, ta volonté, mais particulièrement la grâce de nous consacrer à toi. Père, sors-nous du monde, mets-nous à part. Mets-nous à part avec toi, laissant le monde derrière nous et tout ce qui affecte notre relation avec toi, Père. Change-nous, transforme-nous pour ta gloire et donne-nous de nous consacrer à toi et à toi seul dans le nom de Jésus. Amen, Amen. amen, Amen. amen.